Bonjour. Alors, je vais vous donner une métaphore de la vie spirituelle intéressante, qui est la métaphore de la corde d'un instrument de musique qui a été très souvent utilisé. Le son et la musique sont souvent en rapport avec la spiritualité. Vous trouvez ça avec le home dans l'Inde, mais vous trouvez ça aussi dans le Silmarillion de Tolkien, où tout le monde est créé par le son. Et c'est une très belle idée, enfin, cette idée de vibration. Voilà, je vous donne une métaphore qui est simple, c'est la métaphore de la corde d'un instrument, d'une harpe, d'une guitare, de ce que vous voulez. Donc, vous avez d'un côté quelque chose qui va vers le bas, qui tire vers le bas, et ça, c'est toute notre corporalité, notre ancrage dans le sol, c'est ce qui stabilise la corde. Au-dessus, tout en haut, vous avez l'attirance pour les choses spirituelles qui nous invite à nous élever, etc. C'est des métaphores, hein, tout ça. Et donc, entre les deux, la corde est tendue ou pas tendue. Alors, le problème de la corde qui est trop tendue, c'est-à-dire quand on tire, en fait, c'est très lourd en bas et c'est très fort en haut, ça correspond à la spiritualité, à la force du poignet. C'est-à-dire, je vais y arriver, je fais des efforts, voilà, je vais progresser à la force du poignet. Alors, juste une info, ça ne marche jamais. C'est-à-dire que la seule chose que vous arriverez à faire, c'est casser la corde. Si c'est trop tendu, ça marche pas. D'ailleurs, dans les statuts de l'ordre des Chartreux, il y a une très belle phrase qui dit voilà il faut s'accorder des moments de détente dans la recherche spirituelle, parce que si l'arc est trop tendu, la corde se casse. Et ben c'est la même chose. Par contre, si vous tirez pas assez, hein, si c'est mou comme ça, si c'est mou, et ben vous avez l'attirance spirituelle qui est pas assez grande pour que la corde puisse être en mouvement. Et en fait, ben, il se passe rien parce que voilà. En fait, c'est un je voudrais bien, mais je peux point. Enfin, c'est un petit peu mou. Et c'est pas une histoire de volonté, c'est une histoire de direction et d'attirance, de se laisser attirer par les choses spirituelles. Et voilà. Donc vous avez trop tendu, ça casse, pas assez tendu, ça vibre pas. Et là, c'est à vous à trouver la tension juste. Lorsque vous tirez beaucoup, la corde est très tendue, elle sonne très haut. Donc il y a une espèce de voilà d'enthousiasme, etc. Lorsque la corde est très basse, enfin pas assez tirée, le son est bas, ça peut être un petit peu mou, mais il y a quand même du son. Mais trouvez votre son, c'est-à-dire celui où vous êtes en équilibre entre le haut, le bas et la vibration que vous faites. Voilà, c'était juste pour faire sentir que c'est votre corporalité qui vous ancre dans la réalité, qui vous donne l'assise possible pour faire vibrer la corde. Et que l'attirance pour les choses spirituelles, elle est... il ne faut pas que ça soit en tension trop parce que ça casse. Il ne faut pas non plus décoller. Ça, c'est important. Une fois que on cherche des choses uniquement en décollant, vous êtes à la merci de l'imagination et de l'imaginaire. Et là, ça provoque beaucoup d'illusions. C'est-à-dire, on croit qu'on fait des expériences extraordinaires alors qu'on est juste soit dans des expériences de conscience modifiée, soit simplement dans des illusions qu'on se fabrique parce qu'on veut bien les voir. Ou voilà, on veut bien voir ça. Ça me rappelle dans Henri Le Sceau racontait une histoire avec Ramana Maharshi où quelqu'un vient le voir. Il voulait à tout prix voir Krishna. C'était un dévot de Krishna et puis il n'y arrivait pas. Et puis Ramana lui souffle à l'oreille un mantra qui marche, et le type, il le fait, puis finalement il voit Krishna, et donc il est persuadé que c'est parce qu'il a beaucoup voulu qu'il a eu cette vision, puis Krishna s'en va, comme bien sûr, une vision ça part, et il va revoir Ramana, il est très triste, et l'autre il lui dit, mais écoute, qu'est-ce que tu cours après des choses qui vont et qui viennent? Trouve simplement ce qu'il y a en toi et qui est infini et qui est immobile, et ça ira.
Voilà, donc c'était juste la petite métaphore de la corde. Essayez de sentir si vous tendez trop, si c'est pas tendu, et que ça sonne bien.